Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast SEO Wedding Star, le podcast SEO des pros du mariage qui veulent attirer plus de clients grâce à leur site web. Aujourd'hui, dans cet épisode, on inaugure un nouveau format que je vais appeler vidéo décryptage. En fait, je vais analyser en direct avec toi le site d'un prestataire de mariage et je vais faire en fait mes retours en toute bienveillance sur ce qui peut être amélioré, mais aussi les points positifs qui sont hyper bien et que tu peux reproduire sur ton propre site. L'idée, c'est de faire des retours à la fois sur la partie SEO, optimisation, donc du coup pour être plus visible sur Google, mais aussi sur la partie conversion. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut donner encore plus envie aux personnes de te contacter et d'être convaincu que tu es la bonne personne pour les accompagner le jour de leur mariage. Et du coup, la première personne qui se prête à cet exercice aujourd'hui, c'est Clémence, qui est photographe en Normandie. Donc on va analyser son site ensemble. Je vais partager avec toi mon écran pour que tu puisses du coup suivre l'analyse en direct du site de Clémence. Donc si tu es actuellement en train de m'écouter sur une plateforme d'écoute, je t'invite à me rejoindre tout de suite sur ma chaîne YouTube où tu pourras du coup suivre cet épisode en vidéo. Je te mets le lien dans la description. Ok, donc on commence avec la page d'accueil de Clémence. Donc quand on arrive sur son site, on arrive ici. Alors, le titre principal de cette page, c'est Fabricante de souvenirs éternels. Et ensuite, on a un bouton Contact. Puis, on a en fait plusieurs entrées. Donc, une entrée à propos de moi, une entrée galerie et une entrée mots d'amour. Et voilà, on n'a pas plus de texte sur cette page. Alors, quel retour est-ce que je peux faire déjà sur cette page d'accueil? Première chose, fabricante de souvenirs éternels, c'est très joli, c'est très poétique. Je comprends l'idée, il y a aucun souci. Mais il faut savoir qu'un visiteur doit comprendre en moins de 5 secondes ce que tu fais, où et pour qui. Et du coup, là, il nous manque ces informations-là, et on ne les a pas sur la page d'accueil. Donc c'est un petit peu dommage parce que en fait, on pourrait perdre une partie des visiteurs dès la page d'accueil, juste parce qu'il nous manque ces infos. Donc, à la place, il faudrait pouvoir indiquer, à la place de fabricante de souvenirs, alors fabricante de souvenirs, on peut très bien le garder, mais pour le mettre un petit peu plus bas, une fois que la personne elle a vraiment compris quel est ton métier, ce que tu fais, etc. Donc, à la place, on aurait pu mettre, par exemple, photographe en Normandie pour créer vos plus beaux souvenirs. Quelque chose comme ça. On peut même être plus impactant en ayant une proposition de valeur, une promesse. En fait, ce qui est super intéressant, c'est quand la personne, elle comprend tout de suite ce que tu vas lui apporter. Donc, souvent, c'est formulé avec j'aide telle personne à atteindre tel objectif ou atteindre tel résultat. Donc, tu peux très bien le formuler comme ça, mais c'est vrai que dans le domaine du mariage, dans le domaine de la photo, c'est pas forcément la formulation la plus appropriée, en tout cas celle qui fait le plus rêver, qui a le plus d'impact. Mais en tout cas, tu peux te servir de cette formulation et de cette phrase que tu as sûrement peut-être déjà définie pour ton activité, et la reformuler avec une proposition de valeur vraiment impactante qui a du sens pour les futurs mariés. En tout cas, pour ton titre, il faut quelque chose de très concret pour que les visiteurs sachent où est-ce qu'ils mettent les pieds. Ils doivent savoir très rapidement qu'ils sont sur le site d'une photographe, qui est près de chez eux par exemple, et qui est effectivement spécialisée dans les mariages. Donc voilà pour le titre. Ensuite, plus bas, il y a effectivement que des entrées vers d'autres pages. Donc la page à propos, la page galerie et la page témoignage. Il faut savoir que du coup, une page d'accueil, elle doit avoir un minimum d'informations. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir les informations clés sur ta page d'accueil. Concrètement, comme on l'a dit, ce que tu fais, pour qui et où. Donc, c'est des choses que tu peux développer un petit peu plus. Par exemple, si tu es dans un département, peut-être que tu peux faire un petit paragraphe pour expliquer où est-ce que tu interviens, dans quelle ville, est-ce que tu acceptes de te déplacer, etc. Et dans tes prestations, qu'est-ce que tu fais? Et tu peux venir dire, est-ce que tu es spécialisé dans le mariage ou est-ce que tu fais aussi des photos de couple, des photos de famille, des photos de grossesse, de maternité, etc. On a vraiment besoin de savoir si ton site va pouvoir répondre aux besoins qu'on rencontre.
Donc, au lieu d'avoir uniquement des liens vers d'autres pages, il serait intéressant en fait d'avoir à chaque fois au moins un petit paragraphe qui répond, enfin qui donne les informations essentielles, et ensuite de renvoyer vers la page à propos, galerie, etc., qui va être complémentaire et qui va donner plus d'informations. Voilà ce que je pouvais dire sur la page d'accueil. On peut venir ensuite aller voir la page à propos de moi. Euh, hop, ok. Alors, comment elle est conçue? Donc, on a une partie, donc, enfin, le titre c'est Qui suis-je? On a une partie en quelques mots avec une petite description de Clémence, une autre partie Mon parcours, et enfin une autre partie Mes valeurs. Ok. Alors, déjà, ce que je remarque, c'est qu'il y a des photos de Clémence, et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que, surtout dans le domaine du mariage ou de la photographie, il y a besoin d'un contact humain, en fait, avec le prestataire, entre les prestataires et les futurs mariés ou les personnes qui vont se faire photographier. Donc, c'est hyper rassurant pour les clients, pour les visiteurs, d'avoir un visage. Et encore plus un visage souriant comme celui de Clémence. C'est vraiment rassurant, ça montre un peu bah, son énergie, sa personnalité, peut-être un peu les good vibes, et ça peut vraiment mettre à l'aise, ça peut créer un feeling super, super intéressant. Donc très bien. Donc si tu l'as pas encore fait, mets des photos de toi sur ton site et en particulier sur ta page à propos. Ensuite, en termes de texte, donc on a une partie en quelques mots où là, Clémence se décrit. Donc, je m'appelle Clémence, je suis normande, mais j'aime voyager un petit peu partout pour découvrir de nouvelles choses. Ce n'est pas évident de se décrire, n'est-ce pas? Alors ça, c'est super intéressant comme phrase. Question un petit peu rhétorique, où du coup, bah, la personne peut se reconnaître dans ces difficultés à se décrire. Et ça révèle un petit peu aussi la personnalité de Clémence. Ça montre que c'est pas une personne qui aime trop parler d'elle et que, voilà, pour elle, l'exercice de se décrire et de faire une page à propos, c'est pas évident. Donc c'est très intéressant. Ensuite, je suis une hypersensible, une amoureuse de l'amour et des émotions depuis toujours. C'est simple, je ressens tout fois mille et c'est ce que j'aime mettre en lumière par la photographie. Un sourire, une larme, un regard et hop, le voilà figé dans le temps pour vous rappeler vos meilleurs souvenirs. Alors très bien comme paragraphe, très personnel, très dans l'émotion, dans le côté un peu romantique, et ouais, ça fait vraiment appel aux émotions des visiteurs et ça c'est très efficace, c'est très bien. Ensuite, on a une partie Mon parcours qui est très bien rédigée dans le sens où l'erreur que je vois très souvent sur les pages à propos, c'est que le parcours, il est présenté comme un CV ou comme un profil LinkedIn. Sauf qu'on n'est pas du tout on n'est pas du tout sur un CV et c'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Et là, c'est très bien. Clémence, elle a très bien compris. Elle a plus orienté les choses sur l'émotion elle a utilisé en fait du storytelling. Donc elle a raconté son histoire. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Donc concrètement, elle a expliqué bah, comment lui était venue cette passion pour la photographie. Elle a parlé d'elle quand elle était petite. Et ensuite, comment cette passion a évolué, etc. jusqu'à se former et en faire son métier. Donc vraiment très intéressant, très inspirant et vraiment plus dans l'humain. On n'est pas sur du parcours professionnel au sens strict, dans le sens où on énumère ses formations, ses postes, etc. Non, là, elle est vraiment dans le storytelling, dans ce qui l'a fait évoluer comment elle a évolué en tant que personne dans l'univers de la photographie, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant pour les visiteurs et ils en sauront plus comme ça sur elle, sur sa personnalité, qu'avec un parcours professionnel, qu'avec un CV. Et ensuite, la partie mes valeurs, super intéressant d'avoir ajouté cette partie-là, parce que ça peut encore une fois venir créer du feeling, créer une connexion avec les visiteurs, et ça c'est super intéressant. Ça montre vraiment que bah, vous allez être sur la même longueur d'onde, que ça va matcher entre vous, et que vous avez la même vision des choses. Donc ça c'est super intéressant. Donc vraiment, là, Clémence, avec cette page, il y a vraiment beaucoup de bons points. Elle a compris l'objectif de la page à propos. Créer du lien, créer une connexion avec les visiteurs. Et du coup, vraiment faire en sorte qu'il y ait des petits points communs qui se révèlent et qui donnent envie du coup de la contacter, d'en savoir plus et de se dire que ouais, ça va matcher. Donc super intéressant.
Si je peux faire quelques suggestions, ce qui serait intéressant, du coup, c'est d'avoir plus de texte, de développer un peu plus en profondeur toutes ces idées qui sont très intéressantes. Parce qu'en fait, en ayant plus de texte, ça va être plus facile pour se référencer. Et deuxième conseil que je pourrais faire à Clémence, c'est d'ajouter une partie qui parle en fait de à qui elle aime, avec qui elle aime travailler et pourquoi. Encore une fois, ça va créer de la connexion, créer du lien et ça peut faire en sorte que certaines personnes se reconnaissent dans cette description et se disent que, ok, je suis faite pour travailler avec Clémence. Donc, très bien, vraiment de très bonnes choses sur la page à propos, juste quelques petites optimisations, mais c'est déjà un très bon début. Ensuite, on peut s'intéresser à à une page prestation. On peut prendre la page prestation mariage, puisqu'on OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un titre qui s'appelle Votre grand jour pour toujours. Ensuite, on a une partie Célébrer l'amour, donc avec quelques petits paragraphes, un bouton plus d'infos ici, et ensuite quelques images de la galerie. Ok, alors déjà pour commencer, pour le titre, Votre grand jour pour toujours, donc là on est très dans le poétique, dans l'émotion, c'est très intéressant, mais il faudrait le coupler en fait avec un mot-clé fort. Par exemple avec photographe de mariage à Caen, par exemple, ou photographe de mariage dans le Calvados. Euh, pour qu'on comprenne vraiment où est-ce qu'on met les pieds, qu'il est question d'une prestation de photographie pour le mariage, ou etc. Encore une fois, il faut être concret et clair dès le titre. Ensuite, donc, on a un premier paragraphe. Ça y est, le jour J approche à grands pas et vous êtes à la recherche de votre photographe pour immortaliser ce jour si important dans votre vie. Alors là, Clémence, elle fait quelque chose de très intéressant. C'est qu'elle s'adresse d'abord à son visiteur, à son client, et elle parle de lui. Ça, c'est très très bien. L'erreur que je vois souvent sur les pages de service, les pages prestations, c'est que le prestataire, il parle de sa prestation dès le début. Il annonce des modalités, des choses très concrètes liées à sa prestation, mais avant tout ça, il faut avoir prouvé que la prestation allait répondre à un besoin ou à une problématique. Et ça, c'est très bien du coup de faire une première partie, donc de commencer en fait sa page de prestation de mariage, sa page de prestation de service, sur quelque chose d'orienté vers le client, vers son besoin, sur ce qu'il recherche, sur ce qu'il ressent. Donc là, le paragraphe est très bien, mais il pourrait vraiment être plus développé. On pourrait vraiment faire une partie entière là-dessus en insistant sur les émotions des futurs mariés. Peut-être que le jour approche à grands pas et du coup, il y a une montée de stress. Peut-être qu'ils n'ont toujours pas trouvé leur photographe, donc pareil, un peu de stress. L'envie de pas se tromper parce que c'est un jour très important et du coup, voilà, c'est un choix qu'ils veulent réfléchir correctement. Ils veulent trouver le bon prestataire. Bref, il faut en fait se mettre dans la peau de ton client, euh, imaginer tout ce qu'il ressent et lui en parler. Parce qu'en fait, en faisant ça, il va se dire, ok, elle a vraiment compris euh, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, et du coup, je suis déjà quasiment certain ou certaine que ce qu'il ou elle va me proposer par la suite, comme prestation, comme formule, bah, ça va répondre parfaitement à mon besoin. Et donc ensuite, après avoir fait ça, c'est là où elle parle un peu plus d'elle, de sa méthode de travail. Donc en tant qu'hypersensible, je suis attentive à la moindre émotion. Le regard du futur mari sur sa femme qui remonte l'allée, la larme discrète d'une grand-mère en passant par l'éclat de rire du témoin. Mon but, être le plus discrète possible pour que vous puissiez oublier ma présence et que je capture l'essence de cette journée de l'intérieur. Chaque reportage de mariage est unique comme vous. Alors, ok, donc très bien. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait le lien entre son hypersensibilité, donc sa personnalité, et son travail. Qu'est-ce que sa personnalité vient apporter à son travail? Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui va la différencier des autres. Tous les photographes ne sont pas forcément hypersensibles et du coup ne vont pas avoir cette envie de photographier les mêmes choses. Donc par exemple, voilà, on apprend qu'elle, comme elle est hypersensible, elle va vraiment être attentive à tous les moments un peu discrets, tous les moments très émotionnels. Donc, des mariés qui recherchent ce genre de photos, ça peut vraiment les convaincre.
Donc, donc là, vraiment, valeur ajoutée, différenciation, c'est super intéressant. Et ensuite, voilà, une petite phrase sur du coup sa façon de travailler, en tout cas son attitude pendant la journée. Euh, donc c'est tout ce qu'on a comme information sur cette page-là. C'est un petit peu dommage parce que du coup, on reste un peu sur notre faim. Il nous manque pas mal d'infos. Donc concrètement, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aborder la méthode de travail. Par exemple, est-ce qu'on se rencontre en vrai? Est-ce que c'est un rendez-vous visio? Est-ce que je dois d'abord remplir un formulaire? Combien d'heures de présence est-ce qu'il y a? Combien de photos sont comprises? Bref, toutes ces questions aussi un peu plus pratiques qui devraient un petit peu arriver plus bas. Parce que là, du coup, on a le bouton plus d'infos ici, mais en fait, il y a un petit couac, ça nous ramène en haut de la page. Donc en fait, on n'a pas plus d'infos, vraiment. Donc, il serait intéressant d'avoir une page prestation mariage beaucoup plus complète avec toutes les informations que les futurs mariés vont se poser. Même les tarifs, les modalités, les questions un peu pratiques. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi d'insérer une FAQ à la fin sur toutes les questions que les futurs mariés lui posent régulièrement et se posent de manière générale pour répondre aux objections, aux craintes, etc. Et enfin, autre chose très intéressante et très importante pour convaincre des futurs mariés, c'est la preuve sociale. Là, sur cette page-là, on a une galerie avec des exemples de photos, mais on n'a pas de retour client. Tout est sur une autre page qui s'appelle Vos mots d'amour, mais du coup, bah, on est obligé de faire l'effort d'aller chercher. On est obligé d'aller, voilà, cliquer sur Vos mots d'amour pour avoir les avis, ou de cliquer sur divers tarifs pour avoir des informations sur les prestations, sur les formules, sur les tarifs, etc. Donc vraiment, ça demande beaucoup d'efforts de la part des futurs mariés. Il faut savoir, il faut se mettre à leur place, ils ont peu de temps, enfin l'organisation du mariage, s'ils le font eux-mêmes, ça leur prend beaucoup de temps. Donc, il faut leur simplifier la vie. Et il faut leur donner toutes les informations qu'ils recherchent. Parce que s'ils trouvent pas suffisamment rapidement à leur goût les informations dont ils ont besoin, ils risquent de partir et du coup de choisir un autre prestataire qui lui répond à toutes leurs questions. Donc voilà pourquoi il est important vraiment de détailler les pages services, les pages prestations. Elles sont hyper importantes pour les convaincre, pour les rassurer et du coup pour signer plus de clients. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette page-là. Je pense qu'on peut s'arrêter là au niveau de l'analyse des pages. On va pas faire toutes les pages du site, sinon l'épisode va durer une plombe. Mais on peut faire une autre analyse un peu plus globale, notamment au niveau de la structure des pages. Euh, voilà. En fait, pour Google, il est vraiment très important de suivre une hiérarchie de titres. Et là, on voit que, donc grâce à une petite extension que j'utilise, on voit que la hiérarchie n'est pas réellement respectée. Il y a quelques petits couacs. En fait, il y a des titres qui sont manquants. Et ça peut vraiment être pénalisé par Google. Donc c'est le cas pour la page d'accueil qu'on a analysée, mais aussi pour la page mariage par exemple, où là, pareil, il nous manque deux titres dans la hiérarchie. Donc c'est un petit peu embêtant parce que ça peut vraiment envoyer un mauvais signal à Google et du coup le faire fuir. En gros, les titres, c'est vraiment la première chose qu'il vient analyser. Et du coup, si les informations, elles n'y sont pas, si la structure n'est pas respectée, si déjà à ce niveau-là, il y a des choses un petit peu bancales, le robot Google risque de partir et de pas chercher plus loin. Et ce serait dommage. Donc voilà, faire un petit travail sur la hiérarchie des titres, la structure de titres, ça peut vraiment changer pas mal de choses au niveau du référencement. Ensuite, globalement, j'ai aussi remarqué que il n'y avait pas de mots-clés qui étaient ciblés sur chacune des pages. Le SEO, comment ça marche? C'est qu'en fait, il faut cibler un mot-clé par page. Donc concrètement, il faudrait choisir un mot-clé pertinent à cibler sur lequel on veut se référencer en fait sur la page d'accueil, pareil sur la page à propos, sur la page prestation de mariage, etc. Par exemple, sur la page prestation mariage, le mot-clé à cibler, ça pourrait être photographe mariage quand, qui est recherché 210 fois. Ou alors photographe mariage Calvados, qui est recherché 90 fois. Donc en fonction de son positionnement, de là où elle veut être visible, elle peut choisir par exemple l'un ou l'autre. Et après, en fait, une fois que le mot-clé est choisi, il va falloir, du coup, pour la page en question,
bah, travailler cette page autour de ce mot-clé-là. Donc concrètement, bah, développer le champ lexical autour de ce mot-clé et positionner le mot-clé à des endroits stratégiques, comme par exemple le titre principal, le titre dont on a parlé tout à l'heure et où on disait qu'il fallait être un peu plus concret et justement ajouter un mot-clé pertinent. Et troisième chose aussi que j'ai remarqué sur le site de Clémence, c'est qu'il n'y avait jamais la notion de localisation. On ne sait pas en fait où est-ce qu'elle intervient. Pour le savoir, il faut aller dans mention légale, où là, il y a son adresse, et du coup, bah, c'est là où on sait où elle est. Mais c'est un petit peu dommage parce que cette information-là, encore une fois, elle peut, si elle est manquante, elle peut faire fuir des visiteurs qui se disent, bah non, je sais pas si elle est à côté de chez moi, ça se trouve, elle est à l'autre bout de la France et du coup, je vais devoir payer des frais de déplacement. Donc, bah, comme ils n'ont pas l'info, ils ont un peu la flemme de contacter pour demander juste est-ce que, bah, où est-ce que tu es situé? Et du coup, bah, ils préfèrent aller voir quelqu'un qui répond directement à cette question, à cette interrogation. Donc, c'est important de mentionner la localisation. Alors, je sais pourquoi elle l'a fait, c'est parce qu'elle veut pas se fermer des portes. Elle veut en fait bah, pouvoir être disponible dans toute la France. Ce que je comprends. Mais dans ce cas-là, il y a deux options possibles, en gros. Première option, c'est quand même de cibler une localisation, une, euh, une ville, un département ou une région, de se positionner, d'être vraiment bien visible sur cette région-là. Comme ça, on va attirer des personnes qui sont proches de chez nous. Mais on peut en même temps mentionner qu'on est disponible pour se déplacer partout en France, indiquer les frais de déplacement, etc. Comme ça, si des personnes arrivent par un moyen X ou Y sur le site et qu'ils sont pas du tout dans la région, ils savent quand même que bah, ils peuvent la contacter parce que elle va accepter de se déplacer. Enfin, en tout cas, il n'y a aucun souci pour elle. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, si on veut vraiment développer une visibilité nationale et du coup pas forcément se faire des mariages que dans la région, mais on préfère à la rigueur se déplacer et aller, je sais pas moi, en Provence par exemple, parce qu'on adore faire des mariages en Provence, bah dans ce cas-là, ce qui peut être possible, c'est de faire une page par localisation. Concrètement, une page par département, par région ou par ville principale dans laquelle on intervient. Donc, on imagine que c'est le cas de Clémence. Bah, en fait, elle pourrait très bien faire une page prestation mariage où elle va cibler la Normandie et faire une autre page prestation mariage, mais qui sera accessible uniquement dans le pied de page, pas dans son menu principal, où là, elle va cibler, admettons, la Provence, par exemple. Mais au moins, on répond à la question des gens qui est, bah, où est-ce que tel prestataire est situé? Est-ce qu'il est proche de chez moi? Est-ce que je peux faire appel à lui? Ou est-ce que je vais devoir payer des frais de déplacement? Donc, on anticipe les questions et on y répond tout de suite. Et bah du coup, voilà pour l'analyse du site de Clémence. J'espère bah, que ça t'a plu, que ça va t'être utile aussi pour que tu puisses bah, améliorer ton site de ton côté, avoir un peu ce regard critique et savoir bah, quoi corriger. Si tu veux que j'analyse ton site d'ailleurs en direct dans une vidéo décryptage, bah ça me ferait plaisir. Donc viens me donner, bah, viens me mettre ton site en commentaire ou envoie-moi un petit message privé sur Insta avec l'URL de ton site. Vraiment, ça me ferait trop plaisir de pouvoir l'analyser. Je suis très preneuse de volontaires pour ces petites vidéos décryptage. Tu l'as vu, ça se fait en toute bienveillance. Mon objectif, c'est pas de pointer du doigt ce qui ne va pas, mais plutôt de pointer du doigt au contraire ce qui va, ce qui marche, ce qui est très bien. Comment le renforcer, comment vraiment insister sur ces valeurs ajoutées. Et aussi, bah, comment tu peux améliorer ton site pour bah, être plus visible et attirer plus de clients. Donc voilà, si ça t'intéresse, viens me le dire en commentaire ou en message privé, et puis j'analyserai ton site avec plaisir. Avant de partir, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes, et notamment l'épisode de la semaine prochaine, où on va s'intéresser à des petites actions rapides et très simples à mettre en place, mais qui sont très importantes pour Google, parce que peut-être que aujourd'hui, sans que tu le saches, bah, ces petites erreurs bloquent ton référencement. Donc on va voir comment les corriger simplement et rapidement la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée, et je te dis à mercredi.